Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Tué par un proche. Cet homme de 39 ans affirme avoir entretenu avec elle une relation amoureuse, entre guillemets, ce que nie la famille de la victime. Toujours est-il que, voilà, elle a été enterrée, silence le plus total, on n'en parle plus, vous avez remarqué? Parle plus, pas un mot, pas, voilà, ça y est, c'est fini, c'est quoi? Pertes et profits? Eh bien, voilà, disputes, etc., voilà, elle est morte. Alors effectivement, on constate, parce que on voit que cet homme, encore une fois, présumé innocent, hein, la justice n'a pas encore rendu son verdict, bien sûr, mais condamné, ce suspect 5 fois pour atteinte aux biens, 8 fois pour des faits en lieu avec la conduite d'un véhicule, condamné à 12 ans de réclusion, le suspect en avril 2015 pour vol avec arme, une peine qu'il avait fini de purger en février 2021, il était à nouveau sous contrôle judiciaire. Alors on aimerait savoir comment se passent les contrôles judiciaires, hein, puisque voilà, donc lourd casier judiciaire, 13 mentions, etc. Voilà. Et ça se passe comme ça, et on rappelle simplement Lola, vous vous rappelez Lola, torturée, dépecée, assassinée par voilà, quelqu'un qui est actuellement qui était considéré comme déséquilibré, puis on l'a examiné, cette jeune dame, et puis non, elle n'est pas déséquilibrée. Alors on va voir ce qui va arriver aussi. Pour le moment, la justice suit son cours. Oui, vous mourrez, puis la justice fait le reste, voilà, elle suit. Et puis là, par exemple, un Algérien de 49 ans essaye de violer une gamine de 13 ans. Déjà condamné 11 fois, il sortait de prison, voilà, et heureusement, un adolescent est passé, il l'a défendu. Y aura-t-il expulsion? Y aura-t-il obligation de quitter le territoire français? Y aura-t-il OQTF? Vous savez très bien que cette obligation est une aimable plaisanterie, il faut dire invitation à quitter le territoire français, puisque 5 à 10% des OQTF sont exécutés en France. Voilà. Tel est le tableau. Alors, Pierre-Marie Sèvres, bonjour. Bonjour André Berkov. Alors Pierre-Marie Sèvres, on parle souvent avec vous et on est heureux de vous recevoir, directeur de l'Institut pour la justice, mais on a l'impression de parler, que le reste n'a aucune espèce d'importance. Voilà, on peut parler. Alors le ministre condamne fermement ses actions et jure que ça ne se renouvellera pas. On entend ça depuis des années, ou les ministres, d'ailleurs, encore une fois, il ne s'agit pas de parler de tel ou tel gouvernement, de droite, de gauche, ou d'ailleurs, c'est pas le problème. Le problème, c'est, encore une fois, est-ce qu'on peut dire, voilà, constat d'impuissance, reconnu, accepté, et puis voilà, la vie suit son cours, et la mort aussi. C'est ça, Pierre-Marie Sèvres ? Alors c'est en bonne partie ça, et il y a quelque chose que vous avez noté qui, à mon avis, est aussi très gênant, c'est que les faits divers s'oublient très 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 vite. Et là, si on n'en parlait pas ce midi, Siem, vous l'avez noté, plus personne n'en parle. Oui, c'est incroyable. C'était la semaine dernière. Ouais, c'était la semaine dernière. Siem a fait tout le monde en parlait, et puis c'est fini. Ça n'existe plus. Exactement. Lola la même chose. Hein. Lola, la même chose. Exactement. Ouais. C'est toujours pareil. Ouais. Et le temps politique ne fait que finalement que suivre ce temps médiatique, et il n'arrive jamais, et ça on peut le déplorer, il n'arrive jamais à vraiment tirer les conséquences de ce qui se passe. Et pourtant les conséquences sont très 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 nombreuses. Moi dans cette affaire Siem, il y a plusieurs choses qui me sont venues en tête. Premièrement, ça coïncidait, alors presque malheureusement, mais finalement, à chaque fois que l'Institut pour la justice sort un rapport, il y a une actualité, un fait divers qui va coïncider avec ce rapport. Et ben là, nous, dans la semaine dernière, donc dans la foulée de cette affaire, nous avons sorti un rapport dans le Figaro qui nous dit que 4 personnes sur 10, quand elles sont condamnées à de la prison ferme, et pour ça il faut vraiment y aller, ne mettent jamais les pieds en prison. Donc déjà, elles sont condamnées à de la prison ferme et elles ne mettent jamais les pieds en prison. D'accord. Exactement. Et même tout ça est organisé. C'est-à-dire que les juges suivent des instructions législatives qui savent très bien qu'ils n'ont pour but que ça, de ne pas envoyer les gens en prison, même quand ils sont condamnés. Donc ça, c'est la réalité statistique. Donc statistiquement, on le voit, la prison, la justice est de plus en plus une blague en France. Premièrement. Oui, même ils sont dans l'illégalité. Donc ça veut dire que les condamnations ne sont pas exécutées. Voilà. C'est tout, c'est ça. Oui, Pierre-Marie Sèvres. Exactement. Alors,
comment dire, en fait, ils ont, oui, moi, je vous... On vous entend. Allez-y, Pierre-Marie Sève. Oui, ils ont inventé un tel... Non, il y a un petit problème de... Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Allez-y. Ok. Alors, ils ont inventé un dispositif qui s'appelle l'aménagement ab initio, qui est un aménagement de peine dès le prononcé du jugement. C'est-à-dire que vous vous retrouvez au tribunal et le juge va vous dire, alors vous êtes condamné à 1 an de prison ferme pour avoir oui. cette personne. Juge. Oui, on a Pierre-Marie Sève, c'est très embêtant, on a un problème, non mais on a un problème de liaison. Obligé de prononcer l'exécution de la peine. Oui. Attendez, essayons encore parce qu'on a un problème de liaison. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. On vous entend haché. Essayez encore une fois, Pierre-Marie Sève. Revenez sur le ab initio. Ça ne marche pas. Bon, écoutez, Pierre-Marie Sève, on reviendra là-dessus. Mais Vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Allez-y. Ok. Je pense que c'est bon, c'est mon téléphone, donc... Prenez votre téléphone dans ces cas-là, oui, allez-y. Les aménagements de peine ab initio sont des aménagements lorsque vous arrivez au tribunal et que vous avez, par exemple, tabassé quelqu'un. Alors, je ne vous le souhaite pas, ça ne m'arrive pas tous les jours non plus, mais vous avez tabassé quelqu'un, le tribunal va vous condamner à une peine, par exemple, de 1 an de prison ferme. Pas 1 an avec sursis, on parle d'1 an de prison ferme. C'est-à-dire que ce sont des faits relativement graves. D'accord. Et dans la même phrase, il est obligé, selon le code pénal, il est obligé de dire... Cette peine d'1 an de prison ferme sera effectuée intégralement sous bracelet électronique. C'est écrit dans la loi. La loi dit que pour les peines de moins d'1 an de prison ferme, votre peine doit être aménagée. Donc bracelet électronique, c'est ça. Il est chez lui avec un bracelet électronique, c'est ça? C'est le principal mode d'aménagement de la peine. Donc ça, c'est la première chose. Statistiquement, la prison est devenue une vaste blague. Mais il y a un autre point moi, qui m'intéresse dans l'affaire Siem, c'est que la criminologie, c'est-à-dire l'étude, la science de la criminalité, a observé il y a bien longtemps une règle fondamentale en crime, qu'une minorité de délinquants commet cependant une majorité de délits. Il y a eu une étude, par exemple, qui avait été menée en 2001 à Grenoble. 5% des collégiens de Grenoble commettent 48% des petits délits, c'est-à-dire pratiquement la moitié, et 86% des délits graves. Ce qu'on peut déduire de cette règle-là, c'est que cette minorité de 5% des délinquants est une minorité de délinquants à part. Ce sont des gens qu'on appelle les délinquants suractifs. Ils ne se spécialisent pas et ils ont un profil très 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 particulier. Il y a tout un tas d'études qui ont prouvé qu'ils ont des traits de caractéristiques qui sont différents et qu'on peut repérer. Délinquants très violents, et oui, absolument. Exactement. Et donc ils commettent beaucoup de petits délits, mais ils commettent aussi beaucoup de grands délits. Aucun grand criminel, ou presque, ne commet pas de petits délits en plus. Et il y a tout un tas de traits de personnalité qui se retrouvent exactement dans ce qu'on voit pour le suspect de l'affaire Siem. C'est-à-dire le mépris de la routine, du métro, boulot, dodo. Ils n'aiment pas ça du tout, ces genres de délinquants. Ils aiment la flambe, ce qui explique qu'ils n'ont jamais d'argent sur eux. Ils n'ont jamais d'argent puisqu'ils dépensent tout. Ils ont ce qu'on appelle un présentisme, qui est l'incapacité à se projeter dans le long terme. Ils ont des QI plus faibles que la moyenne de la population. Donc ça, c'est prouvé maintes et maintes fois. Le QI moyen des prisonniers est inférieur aux autres. Et là, dans l'affaire Siem, on voit que ce suspect n'a pas de travail stable. Il alterne la prison et la liberté. Il alterne des petits boulots. Il a l'air plus ou moins de dealer. Et sa personnalité étonnante et malfaisante se voyait même, j'ai vu un témoignage très intéressant là-dessus, se voyait même à l'école quand il était enfant. Il y a un journal, je ne sais plus, je crois que c'est Voici qui a dit ça, enfin bref, qui a interviewé une proche de ce suspect, et elle dit la chose suivante. À l'école déjà, il volait la maîtresse. En disant, il n'a pas arrêté de voler, mais maladroitement, je dirais. Le voyou du coin. Une fois, il a braqué une ancienne, il a fait une ancienne. Oui, mais Pierre-Marie Sève, à chaque fois, nous aurons des profils. Vous avez raison, il y a une minorité, Maurice Berger, le psychiatre, elle a très bien montré, le pédopsychiatre. Il y a une minorité d'adolescents et d'enfants extrêmement violents. Le problème, encore une fois, c'est que on disait contrôle judiciaire. Et c'est quoi le contrôle judiciaire à ce moment-là? Qu'est-ce que ça signifie quoi? Alors, le contrôle judiciaire, ça peut être tout un tas de mesures, ça peut être pointé au commissariat, ça peut être... tout ça se confond aussi avec les aménagements de peine. Typiquement, le bracelet électronique est une alternative, est une peine aménagée, il y a des alternatives aux poursuites. Il y a il y a une dizaine, voire des dizaines, il y a des dizaines de dispositifs qui permettent d'éviter la prison. C'est surtout ça. Et tous ces criminels-là dont je vous ai parlé, il faudrait les repérer. Et quand on les repère...
il faut les mettre définitivement, ou en tout cas pour une très longue période, hors d'état de nuire. Il faut leur donner les peines maximales. Seulement aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Parce que la France, elle a certaines spécificités. L'université française et le droit en France, c'est qu'on n'aime pas la criminologie. Mais la France est très réfractaire à ça. Ah bon ? Et on ne repère pas ces profils-là. Mais comment on peut les repérer ? Ça existe ? Il y a des techniques et des démarches pour les repérer. Oui. La criminologie l'a très bien expliqué, mais typiquement, là, dans le petit extrait que je vous ai lu, il braque une enseigne, il fait tomber une carte d'identité. Visiblement, cette personne était connue pour être un peu bébête. Excusez-moi du mot, mais quand je vous ai dit qu'ils avaient des QI plus faibles, c'est le genre de choses qui peut se remarquer. Quand on voit la flamme, quand on voit ne serait-ce qu'alterner la prison et la liberté, c'est un signe grave qu'on est inadapté et qu'on fait partie de ces profils. Et en fait, ce répertoriage, cette technique du répertoriage n'est pas assez appliquée en France, ce que vous dites. Absolument. Elle est très appliquée, par exemple, au Canada. Le Canada, ils sont très très bons en criminologie, ce qui ont des taux de criminalité assez bas. Même les Belges, les Suisses, nos voisins, ils utilisent la criminologie. La France ne le fait pas. Et je suis moi-même coupable puisque je suis un juriste. Et en fait, en France, on estime que seuls les juristes ont le droit de s'intéresser au droit pénal, à la criminalité, etc. Or, c'est pas vrai. On a des criminologues très connus, très très compétents en France, qui sont invités régulièrement, Alain Bauer ou Xavier Hofer, c'est très bien. Mais il faut continuer à le faire puisque la criminologie est oubliée et ça coûte des vies. Ça coûte des vies. Voilà. Et oui, c'est ça. Ça coûte des vies. Et puis ces silences quand même assourdissants. Et ils font vraiment question. Merci beaucoup Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la justice. Et on continue évidemment de faire appel à vous. Et il faut en tout cas toujours en parler.